champ est large avec mon prochain invité chez Cossa, Marc Lécuyer, bonjour. On retient quoi de l'année 2015? Là, si je mets ça en dollars canadiens, je vois c'est bon. Si je mets ça en devise américaine, ça va pas bien, là. Non. On retient quoi de l'année? Bon, on retient quoi, je pense, c'est le ralentissement en Chine, qui a fait que le Canada a été assez affecté par le ralentissement des ressources naturelles. Ça a eu un impact important. Et c'est ça le gros point d'interrogation. La Chine qui doit changer un peu son modèle, délaisser les investissements et aller plus vers la consommation. Ça a des répercussions, on vient de dire, sur les ressources naturelles principalement. Puis, vous l'avez dit, si on regarde au Canada, c'est pas très reluisant. Par contre, aux États-Unis, bon, après 4 années de rendement boursier quand même intéressant, on a un marché qui est plutôt stable cette année, ce qui est normal, dans un contexte où la Réserve fédérale s'apprête à augmenter les taux. Nous, on juge que c'est positif. Tant que la hausse est modérée, c'est signe que l'économie s'est replacée. On le voit au niveau de l'emploi. Donc, on peut dire que la crise financière là, est derrière. Derrière, finalement. Je regardais justement, là, je prends le Hang Seng parce que je trouve que c'était beaucoup plus juste, en tout cas pour l'état de l'économie chinoise. Là. En tout cas, on voit, on a fait un moins 7,6 cette année. Si j'avais pris l'indice de Shanghai, il y a eu tellement d'exagérations au début d'année que par la suite, il n'y avait presque pas le choix de corriger, là, parce que j'avais comme l'impression que c'était rendu un casino, Shanghai. Bon, alors, on va prendre un indice plus solide, là. Alors, une barre autour de une moyenne autour de 24 380. Il en demeure pas moins qu'à 21 000, c'est méchant saut. Là. On parle de 3 000 points de baisse. C'est beaucoup. Là. Oui, c'est substantiel, mais vous l'avez dit, c'est normal aussi. Je veux dire, on est dans une période de transition. C'est normal qu'on ait des périodes de repli. S'il y a quelque chose, c'est peut-être un petit peu euphorique. Est-ce qu'il y avait encore des aubaines cette année, quand c'était le temps de magasiner? Est-ce qu'il y en aura en 2016 ou si 2015 déjà, on a été capable de regarder puis de refaire le plein un peu? Parce qu'on avait l'impression qu'à un moment donné, il n'y avait plus rien de bon. Oui, effectivement. Mais si on recherche, comme nous, des sociétés de qualité dans des secteurs qui sont peu cycliques, on ne voit pas beaucoup d'aubaines en ce moment. Les gens ont délaissé les secteurs plus cycliques, se sont réfugiés dans les titres plus défensifs. Donc, c'est difficile en ce moment de trouver des occasions d'investissement intéressantes. Par contre, on pense qu'en 2016, on va avoir des occasions d'ajouter des titres de qualité. Est-ce qu'on continue de regarder les Américains ou s'il va falloir regarder un petit peu notre nombril et se dire au Canada, il y a peut-être quelque chose de pas pire là, qui pourrait arriver? Là? Ça fait plusieurs années qu'on sous-performe au Canada. On est peut-être dû justement pour un rebond. Surtout que pour les investisseurs canadiens, c'est difficile d'acheter. Avec un dollar qui est autour de 71, 72 sous, c'est pas facile de dire on va acheter des titres américains, même si on pense à long terme. Donc oui, il faut peut-être essayer de regarder du côté canadien pour trouver des occasions d'investissement en 2016. Ça nous coûte un 40 de plus, là, quand même, à part du taux de change là, complet. Là. Oui, tout à fait. C'est quand même 40-45 de plus. Là. Oui, c'est pas drôle. Effectivement. Et si on regarde du côté du Canada, nous, on pense que justement un dollar faible, ça va être bénéfique à l'économie canadienne. Dans le moment, les gens mettent peut-être un petit peu trop l'accent sur le pétrole, exact. Là. On regarde le dollar canadien corrélé avec le pétrole. À un certain moment donné, on va voir l'effet bénéfique, là, surtout pour les provinces du centre, le Québec, l'Ontario. $1 à 71, 72 sous, ça devrait aider. C'est certain que ça prend du temps. Hein? Ça prend toujours quelques trimestres avant de voir l'impact. Est-ce qu'il y a des secteurs qu'on devrait favoriser plus que d'autres? Est-ce que là, je sais que chez vous, l'énergie, c'est moitié c'est bouche cousue, on n'aime pas ça. Mais même dans ce secteur-là, est-ce qu'il pourrait y avoir d'ici la fin de l'année une certaine reprise? D'ici la fin de l'année, on est proche de la fin de l'année. Non, mais je veux dire de 2016. Oui, on pourrait certainement avoir une reprise parce que c'est un secteur cyclique, les ressources. On le voit, ce serait la première fois, je pense, depuis les 30 dernières années, que les investissements seraient en baisse 2 années consécutives, donc dans les secteurs de l'énergie. Donc, à un certain moment, ça va se traduire par une baisse de la production au niveau du pétrole et il va y avoir des occasions d'investissement. Nous, on préfère le jouer peut-être indirectement, aller chercher des titres peut-être dans le secteur industriel qui vont bénéficier d'un certain rebond parce que investir directement dans l'énergie... on le voit, je l'ai mis sur 5 ans, juste le secteur énergétique à Toronto, on voit que c'est casse-gueule un peu. Oui. Hein? On s'entend que depuis 2014, il n'y a plus rien à faire là. Oui, mais dans le moment, on est dans une situation de guerre avec l'OPEC et malheureusement, les producteurs en Amérique du Nord ont des coûts de production beaucoup plus élevés
les producteurs dans les pays du Moyen-Orient. Donc, c'est pas évident en tout cas, il y a des occasions, à notre avis, dans le secteur des producteurs de pétrole ou de gaz. Hein. Le gaz, c'est un petit peu la même dynamique. Là. On est inondé de gaz en Amérique du Nord, mais indirectement, en allant chercher peut-être des titres dans le secteur industriel. Parce qu'on va le regarder, si on veut, le gaz naturel, à 1,91, en bas de 2 même du million de BTU. On regarde ça sur les dernières années, on voit que complètement déprimé. Là. Puis on est loin du 10 pour 1 par rapport au pétrole, il n'y a plus rien qui fonctionne. Là aussi, il y en a de l'inventaire. Puis là, à cause de nos voisins américains également, qui ont décidé d'en faire du gaz de schiste. Là. Oui, exactement. Puis on le voit. Ce qu'on constate, tout le monde dit hop, ça va se replacer, mais on voit qu'ils sont de plus en plus efficaces. Les coûts diminuent de plus en plus. Malgré la baisse des prix, la production augmente. Oui. Donc, encore là, c'est pas évident en tant qu'investisseur de trouver des occasions dans le secteur du gaz naturel. Là. Oui, il va y avoir de la production, mais est-ce que les compagnies vont générer des profits intéressants? Nous, on a des doutes. Dans le secteur industriel, quels sont les titres là, qui retiendraient plus votre attention? Est-ce que, parce que ici, même si c'est du transport, là, CN, CP, ça fait partie du secteur industriel. CN, c'est un bon exemple. À un moment, le titre est affecté, mais à long terme, on regarde la division au niveau de l'intermodal. Oui. Beaucoup de potentiel à long terme. Ça demande un très beau modèle d'affaires. On pense qu'en ce moment, c'en est un exemple de titre industriel qu'on peut ajouter au portefeuille. Là. Bon, parce qu'il y a beaucoup de transporteurs aériens aussi. Je sais que chez vous, là, vous n'êtes pas très chaud les deux non plus. Là. Je vois WestJet, je vois Air Canada, je vois du CAE, Bombardier, qui demeure encore sur l'indice. Combien de temps, j'espère qu'ils vont remonter encore un peu. Là. Je pense, entre autres, Transforce. Oui. Hein, une compagnie de chez nous? Oui, Transport encore. Là. Oui. C'est peut-être des titres dont le profil de risque est un petit peu trop élevé pour nous, là, au niveau des compagnies aériennes, ou même Bombardier en ce moment. WSP Global dans le secteur génie, tout ça, est-ce qu'on le regarde? Le secteur du génie, ça peut être WSP, un Stantec, qui justement des titres qui sont affectés en ce moment, mais qui vont bénéficier par une reprise des investissements. Econ? Econ, oui. Econ. Ça peut faire partie du lot également. Je regarde aussi lesquels qui... Stantec était là. FTT, c'est Filling International. BIN, MDA, ça c'est McDonald Detwiller. McDonald Detwiller, qui est pas... Il a réussi à tirer son épingle du jeu malgré tout, là, parce qu'il est dans le médian là, de l'année. Nous, c'est un titre qu'on détient, qu'on aime bien, mais il n'est pas beaucoup lié au secteur industriel. Hein? C'est de l'aérospatial, donc c'est beaucoup plus... Satellite. Exact, en fonction des contrats de satellite puis d'informations. Parce que si on le regarde sur la dernière année, quand même, si on le garde, ça, ce titre-là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que disons que la fin d'année était difficile, particulièrement en septembre. Là. Il n'avait pas signé beaucoup de contrats, justement, de fabrication de satellites en début d'année. Ça avait été difficile. La compétition est surtout en Europe. Il y a des gens qui avaient des doutes. Est-ce qu'avec la faiblesse de l'euro, ils vont perdre un peu de clients? Les clients vont aller plus vers les compétiteurs européens. Ouais. Mais dernièrement, ils ont signé quelques contrats. On a vu le titre se replacer. Mais à long terme, ça demeure intéressant. Parce qu'il y a du renouvellement. Il y a un DS8, par exemple, là, où il y aura 66 satellites quand même à déployer d'ici 2018 là, pour être capable de suivre le transport aérien. C'est le genre de spécialisé qu'ils possèdent, eux autres. Là. Exactement. Bon. Parmi les autres secteurs, est-ce que je pense à la consommation, comme un couche-tard? On ne peut pas passer trop à côté. Couche-tard, Dollarama, c'est des belles sociétés, mais c'est ça. Dans le moment, c'est les évaluations qui nous freinent un peu. Payer des multiples aussi élevés pour des titres comme Couche-tard, Dollarama, on a de la difficulté. On aimerait mieux voir des occasions. Là. Parce qu'il y a quand même encore 20 fois les profits prévus pour 2016. C'est quand même énorme. Et pourtant, il n'arrête pas. Il ne plie pas les genoux, ce titre-là. Ça n'a pas de bon sens. Regardez ça. Là. C'est linéaire comme augmentation, ça va quand même relativement bien. Puis on dirait qu'on voit plus l'heure où ça va s'arrêter. Oui, il faut toujours attendre, il faut être patient. Il faut être patient aussi. Il faut être patient parce qu'il y en a des occasions dans des titres comme ça. On l'a vu, d'ailleurs, Dollarama a commencé à... Lui, il a plié les genoux. Il est encore cher. C'est pas encore un niveau qu'on juge attrayant, mais c'est à surveiller. Ce serait quoi un niveau attrayant pour Dollarama pour vous? Nous, il faudrait qu'il se transige plus autour de 20-22 fois les profits. Là. Dans le moment, on est encore autour de peut-être 28 fois. C'est ça. 30 Donc, fois. Peut-être plus autour de 60 à ce moment-là, 60-65? Moins de 60. On vous souhaite une belle période du temps des fêtes par Clécuyer. Merci beaucoup encore une fois. Merci.